Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Félix Marca, éditorialiste qui a notamment lancé un appel pour la réforme de l'islam. Bienvenue Félix Marca. Alors vous avez travaillé au Herald Tribune, au New York Times en tant que directeur de la communication. Ouais. Vous êtes actuellement éditorialiste pour plusieurs grands médias. Mhm. Vous êtes également fondateur de la fondation Abdelrahman Al-Kawakibi, ainsi que le mouvement Khlas. On y reviendra tout à l'heure. Alors première question, vous êtes converti à l'islam. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'islam? Écoutez, je vais vous dire la vérité, ce qui m'a attiré en islam à la base, c'est une femme. Je me suis converti à la base pour des raisons purement cosmétiques, je dirais. Amoureuse? En fait, j'ai épousé une Tunisienne, tuniso-maltaise, de Carthage. Et pour pouvoir me marier en Tunisie avec elle, il a fallu que je me convertisse. Et à l'époque, il se trouve que j'étais agnostique. Donc je ne croyais pas en Dieu. Je n'étais pas athée. Je ne croyais pas que Dieu n'existait pas, mais je ne croyais pas non plus que je n'avais pas d'opinion, disons. Et puis, il se trouve que pour des raisons personnelles, j'ai connu des crises dans la vie, dans ma vie personnelle. Et puis, surtout, je me suis découvert une spiritualité, je me suis mise à croire en Dieu. Et lorsque j'ai découvert Dieu, et que j'ai commencé à avoir une relation avec lui, j'ai vu que ma conversion, qui a maintenant 11 ans, n'était pas anodine. Et que donc, ma conversation avec Dieu, j'allais l'avoir par le biais de l'islam. Donc vous êtes musulman actuellement, vous l'assumez complètement. Absolument, 100%. Vous êtes également fondateur d'une fondation qui s'appelle Abdelrahman Al-Kawakibi, ainsi que le mouvement Khlas. Ouais. On peut peut-être en dire un mot? Écoutez, avec plaisir. Le mouvement Khlas, il est né au lendemain des attentats, parce qu'il nous paraissait Les attentats contre Charlie Hebdo. Ouais, pardon. Il nous paraissait hyper important à quelques amis musulmans et à moi de dire notre position par rapport à ce qui se passait au mouvement Je suis Charlie, par rapport à l'islamophobie, par rapport à ce qui nous paraissait être un manque de un manque de responsabilité vocale de la part des musulmans en France sur certaines dérives de l'islam. Parce que je pense que, et d'ailleurs la fondation Al-Kawakibi participe du même esprit. Pendant très longtemps, notre réflexe naturel en tant que musulmans, quand il y a des atrocités commises dans le monde, au nom de l'islam, par des gens, des barbares qui se réclament de notre religion, c'est de faire « ça n'a rien à voir avec nous, ça c'est pas l'islam ». Et c'est un instinct, c'est un réflexe tout à fait naturel de se distancier de ces horreurs. Mais la réalité, c'est que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux intellectuellement, et en fait c'est contre-productif pour notre religion. C'est pas sérieux intellectuellement parce que, si vous voulez, si quelqu'un vient me voir aujourd'hui et m'explique que les croisades, ça n'a rien à voir avec le christianisme, on va tous se marrer doucement. C'est pas très sérieux. Donc aujourd'hui, pour moi, notre responsabilité de musulmans démocrates, de musulmans réformistes au XXIe siècle, c'est de prendre nos responsabilités et de dire, attendez, il y a certains textes maintenant, il va falloir qu'on les regarde et qu'on les fasse passer. C'est pas qu'il faut les jeter à la poubelle, c'est qu'il faut les prendre et les faire passer du rayon science au rayon histoire ou anthropologie. Alors vous avez signé récemment une tribune avec Ghaleb Bencher, Tariq Ramadan, ainsi qu'Anwar Ibrahim, ancien vice-premier ministre de Malaisie. Donc dans cette tribune, vous appelez clairement la réforme de l'islam. Et vous dites également, je cite, vous parlez d'un islam arabo-centré, sclérosé, basé sur une vision du monde obsolète et souvent méprisante à l'égard des musulmans non arabes. Ouais, on a un problème. On a un problème pour des raisons historiques tout à fait compréhensibles, géographiques. L'islam est né en arabe et puis dans l'Arabie. Et donc, pour des raisons évidentes, il y a une prépondérance à la base arabophone et de l'ethnie arabe, si je puis dire, à la base dans l'islam. Et c'est très bien comme ça. Le problème, c'est que on a 3/4 des musulmans dans le monde qui ne sont pas arabes. On a
des 22 pays de la Ligue arabe, il n'y en a que 2 qui peuvent prétendre être des démocraties aujourd'hui, la Tunisie et les Comores. On a chaque année 3 fois moins ou 4 fois moins de livres traduits en arabe que de livres traduits en grec. Il y a 350 millions d'Arabes, il y a 10 millions de Grecs. Donc, il faut comprendre ce qui se passe. On a un problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les pays qui sont les plus rétrogrades du monde, socialement et culturellement, dominer, décider qui est un bon musulman et qui n'est pas un bon musulman. C'est pas possible. On ne peut pas laisser, si vous voulez, quand les gens nous, on dit, encore une fois, on a ce réflexe de dire ça, c'est pas l'islam quand Boko Haram commettent leurs exactions ou quand Daesh brûle le pilote jordanien, en fait, mais ces gens sont des oufs, ça va pas la tête, etc. Sauf que, en ce qui concerne Daesh, pour eux, ils disent aux Saoudiens, vous dites que vous allez faire ci, vous allez faire ça. Nous, on est en train de prendre tout ce que vous dites et on le fait à la lettre. Donc en fait, c'est problématique. C'est-à-dire que le problème, c'est pas juste ISIS, c'est pas juste Daesh et Boko Haram. Il y a pas mal de pays du monde musulman qui sont hyper rétrogrades. Oui. Et ces pays sont arabes. Mais dans cette tribune, vous exonérez quand même le rôle de l'Occident, enfin, en l'occurrence les États-Unis, ont quand même une responsabilité dans la création de l'État islamique. C'est pas moi qui le dis, c'est notamment Dominique de Villepin qui dit clairement que nous avons enfanté l'État islamique. Oui, alors, bon, moi je suis le premier à reconnaître que, de manière indirecte, l'action des Américains a fait en sorte que le vacuum, l'espace laissé libre par l'absence d'État fort et structuré en Irak, a bien sûr participé de la naissance et de la puissance qu'on voit aujourd'hui de Daesh. C'est incontestable. Maintenant, moi, je suis pour qu'on nettoie chacun devant sa porte, avant tout. C'est-à-dire que moi, les ricains, là-dessus, ils ne sont absolument pas exonérés de responsabilité. Pas du tout. En revanche, je veux dire, il y a des pays dans la région qui ont une responsabilité encore plus énorme. Et parmi eux, l'Arabie Saoudite. Alors, on va revenir en France. Donc, depuis les attentats contre Charlie Hebdo, donc on a assisté à une forte progression de l'islamophobie. Est-ce que vous comprenez ce sentiment d'inquiétude que peuvent avoir les musulmans ? Bien sûr. Et ils ont diablement raison. Et il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils sont en train de voir, ce qu'ils sont en train de constater aujourd'hui, c'est le début de ce qui va arriver. C'est-à-dire la France qu'on nous prépare aujourd'hui, la France de demain. Écoutez, avant les attentats de Charlie Hebdo, j'ai écrit une tribune que j'ai soumise au New York Times qui s'intitulait « Est-ce que la France est capable de faire l'économie d'une présidence Le Pen avant de rebondir ?» Et ma réponse dans la tribune était non. Alors c'est pour vous dire quelle est mon analyse depuis Charlie Hebdo. Donc non, moi je pense qu'il va y avoir une recrudescence des actes islamophobes, entre autres parce qu'il y a un travail à faire de la part des musulmans pour effectuer cette distanciation qu'ils prétendent qu'il y a à juste titre entre l'islam barbare ou plutôt cette perversion de l'islam et notre religion, qui est, il faut le rappeler, la religion sans doute la plus avant-gardiste et innovante du monde, donc, ou en tout cas parmi celles-ci. Donc il faut absolument se rendre compte, là on est à l'aube d'une vague de réaction qui devrait saisir, qui est en train de saisir toute l'Europe. On a Poutine qui finance le Front National, le FPE autrichien, qui finance Viktor Orban en Hongrie. Tous les partis fachos d'Europe sont en train d'être financés par Poutine. Et dans la presse française, ce n'est pas juste le FN qui dit que Poutine est un saint homme. C'est l'essentiel de l'UMP qui défend Poutine, et c'est dont Nicolas Sarkozy, il faut quand même le mentionner, et par ailleurs, même certains élus du Parti socialiste. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est pas juste le Front National, c'est que le Front National a déjà colonisé idéologiquement toute une ribambelle de gens qui ne sont pas au Front National. Donc, ceux qui s'inquiètent à juste titre de la recrudescence des actes islamophobes, il faut bien qu'ils se rendent compte. C'est que le début.
Donc moi je dis aux jeunes musulmans, parce que moi ce qui m'intéresse c'est les jeunes, je leur dis un truc de manière claire. Ils constituent le fer de lance naturel de la lutte contre Le Pen. Les musulmans savent quel est le danger quand on dit oui, Marine Le Pen, elle n'est pas raciste, son père est raciste, mais elle n'est pas raciste. Marine Le Pen, elle est très intelligente. Elle fait très attention à ce qu'elle dit et elle sait très bien qu'être raciste, ça ne marche pas, ça ne passe pas au XXIe siècle. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a un discours, quand Kuckerman dit qu'elle est irréprochable, c'est quand même dingue. Moi, ça me choque profondément. En revanche, elle a un contrôle sur son discours avec son caniche Philippot qui est de faire en sorte que personne ne fasse de vagues. Ça ne marche pas. Tous les jours, il y a un élu Front National qui se fait choper en train de dire un truc absolument atroce. Donc tous les jours, il y a un truc comme ça. Mais ça, c'est que le début. Et derrière, la réalité, c'est que derrière les quelques personnes qui font hyper gaffe à leur discours, on a des milliers de gens dont on sait exactement quel va être leur comportement si jamais Le Pen passe au pouvoir. Ce qu'on a vu sur le quai du métro récemment, avec ce Souleymane qui n'a pas réussi à prendre le métro parce qu'il y avait des fachos de l'équipe de Chelsea qui l'ont empêché de monter dans le métro et qui l'ont repoussé comme ça, ça va arriver à tous les coins de rue, dans toutes les rames de métro de France, tout le temps. C'est ça qu'on nous prépare. Alors, dernière question, vous avez plutôt une réputation de lobbyiste atlantiste. Vous êtes pro-américain ? Ouais, je suis même plus que pro-américain, je suis américain. Donc voilà, que ce soit très clairement défini. Si vous inspire ce modèle américain, il faut l'appliquer en Europe, il faut s'inspirer du modèle américain. Moi je dis aux musulmans qui ont l'impression que l'ennemi c'est les États-Unis, qui est en fait le grand Israël, machin, etc. Moi je veux leur expliquer un truc. Moi qu'ils aillent voir, les musulmans que je connais du Maghreb ou de France ou d'ailleurs qui ont fait un tour aux États-Unis, ils ont tous constaté la même chose. C'est qu'il vaut largement mieux être musulman aux States qu'en France ou dans la plupart des pays européens. Mais la politique étrangère américaine à l'égard des musulmans, on peut pas dire que ce soit vraiment une mais politique. elle n'est pas à l'égard des musulmans. Mais à l'égard des pays arabes dans la région. Justement, alors ça c'est... Les Américains. Il vaut 1000 fois mieux être musulman aux États-Unis que dans la plupart des pays d'Europe. On est beaucoup plus respecté et il n'y a aucun problème. Si les gens veulent porter le voile, ils le portent et personne ne va vous importuner là-dessus. Vous êtes libre. Et le comportement des États-Unis sur la scène internationale, il est parfois critiquable, je suis le premier à le reconnaître. Ils ont une tendance à confondre les intérêts du monde avec leurs intérêts à eux. C'est une évidence. Maintenant, il faut être complètement aveugle pour penser que c'est un problème avec l'islam. C'est les États-Unis ont un comportement dans certaines parties du monde, avec surtout des pays arabes, qui ont réussi à faire croire que le problème était entre l'Ouest, et les États-Unis en premier lieu, et l'islam, alors que c'est un problème entre les ricains et certains pays arabes. Merci à vous Félix Marcard, donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.